C'est une conférence sur les droits des femmes, y compris celle en politique, parce que c'est un véritable handicap pour beaucoup de femmes qui pensent qu'il y a un mythe autour de la politique, alors qu'elles peuvent le faire autant que les hommes. Il suffit juste de s'armer, de bravoure, de courage, comme les différents intervenants l'ont dit. Et nous avons choisi l'université parce que c'est ici que se produit la première génération qui va affronter le marché de l'emploi. On se dit qu'il faut les encourager à affronter la vie politique, à aller faire de la politique, à faire leur choix. Évidemment, si la politique est leur choix, qu'ils sachent qu'il n'y a pas de mythe autour, il n'y a pas de barrière, ils peuvent le faire comme toute autre personne. On parle des femmes parce qu'il y a des exemples à prendre sur les questions des femmes. En Guinée, par exemple, nous savons qu'elles ont joué un grand rôle dans l'histoire politique de la Guinée, dans toutes les mobilisations, à partir des indépendances jusqu'à maintenant. Et nous avons de grandes figures, telles que Hadja Aïcha Ba, qui a été prise en exemple ici. Elle a été l'une des rares ministres de l'Éducation qui a vraiment changé le visage de ce ministère-là, en aidant notamment en faisant la promotion des jeunes filles. Donc c'est une série d'activités qui vient de démarrer ici. On a commencé par la conférence, mais nous ferons également une table ronde la semaine prochaine. Il y aura une formation qui sera faite pour des femmes, une dizaine de femmes, pour les amener à aller sur le terrain, à sensibiliser sur les droits des femmes, y compris celles en politique. Il y aura également du monitoring, c'est-à-dire nous prendrons des informations sur les cas de violence qui ont été opérés ces derniers temps dans la ville de Conakry, y compris, je veux dire, quand je dis Conakry, c'est le Grand Conakry, parce que il y aura Ratoma, il y aura Matoto, mais aussi Koya. Donc c'est une série d'activités qui vient d'être lancée. C'est la première journée, vous avez vu la mobilisation et ça nous ferait plaisir de pouvoir décliner ce genre d'activités pour pouvoir résoudre cette question, ce mythe qui est autour de la vie politique pour les femmes. Il faut qu'elles y accèdent parce que c'est source aussi de paix. Le plus souvent, quand la femme est imprégnée de la vie politique, elle sait qu'elle est mère, elle est épouse, elle n'a pas intérêt à ce que le pays flambe. Elle jouera le jeu pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait l'accalmie, pour que les choses se passent normalement. Je pense que, on l'a dit, dans cette salle, nous avons les plus beaux textes de loi, mais c'est l'application des textes de loi qui pose problème. Mais ces cas de violation aussi des droits humains, ces cas de meurtre, ces cas de viol, ce n'est pas un problème qui est propre à la Guinée. C'est des cas des faits de société, c'est des cas qui se produisent dans tous les États du monde. La différence, c'est comment soigner le mal. Ailleurs, on soigne le mal en appliquant la loi, en jugeant le bourreau, en le condamnant et en respectant la peine. Il purge sa peine en prison. Ici, le plus souvent, vous avez des bourreaux qui s'enfuient et il n'y a pas d'enquête autour de leur fuite. Vous avez par exemple le cas de Massila. Il y a un des bourreaux qui est toujours en cavale. Depuis 2021, il n'a pas été retrouvé. Vous avez les deux petites fillettes qui ont été tuées dans des écoles ces derniers temps. Les bourreaux sont toujours en cavale. Il faudrait qu'il y ait des enquêtes sérieuses, qu'on puisse arrêter des auteurs, qu'on puisse les juger et les condamner pour qu'ils sachent d'autres personnes qui ont des velléités de ce genre, qui veulent vraiment des velléités de viol, de crime, sachent que, attention, si je commets ce crime, si je fais ce viol-là, la loi est là, comme on appelle la police, les autorités vont me pourchasser, m'arrêter, me juger et me condamner. Ce qui fait la différence entre nous et les autres États, sinon il y a des crimes un peu partout à travers le monde. Quand vous êtes à l'intérieur, tout dépend de l'éducation, tout dépend du milieu dans lequel vous avez grandi. Vous avez des enfants qui sont plus émancipés, c'est-à-dire qui prennent la parole plus facilement. Dans leur famille, il y a eu une ouverture. On les a éduqués à prendre la parole. On les a éduqués dans l'égalité, dans la liberté. Mais si vous ostracisez votre enfant, en fait, vous faites en sorte qu'il n'ose pas parler devant les gens, ça va être très difficile pour lui de s'ouvrir au monde. Et aujourd'hui, il faut qu'on s'ouvre au monde. Il faut amener l'enfant à oser parler. Mais la timidité, il y a des enfants qui grandissent dans des familles ouvertes mais qui n'osent pas parler. Mais vous pouvez combattre votre timidité, même si vous avez grandi à l'intérieur. Moi, j'ai grandi à l'intérieur, mais j'ai combattu ma timidité et j'ai pu affronter et m'ouvrir au monde. Ça veut dire que ce n'est pas impossible. C'est un combat que vous pouvez mener. C'est une question de développement personnel. Vous pouvez vous former aujourd'hui. Vous avez des coachs, vous avez plein de personnes dont vous pouvez vous inspirer. Je pense que Dr Dafé l'a dit ici, elle avait une source d'inspiration. C'est pas mal d'avoir une source d'inspiration pour grandir. Il faut s'inspirer des gens, il faut se dire que même si vous avez grandi à l'intérieur du pays, il faut briser les barrières. Il faut briser ce plafond de verre là, se dire que non, le développement ou l'émancipation appartient à un groupe de personnes. Non, il n'appartient pas à un groupe de personnes. C'est vous qui savez quel monde vous pouvez vous forger. Si vous vous forgez un monde, vous vous dites que vous allez atteindre cet objectif-là, vous allez le faire. Il faut juste se fixer des objectifs qui sont atteignables et se battre pour les atteindre.
C'était une discussion, un débat, une forme de conférence sur les droits des filles et des femmes, et droits tous azimuts, même dans les aspects administratifs. L'objectif, c'est d'amener les filles à comprendre qu'elles ont des droits, qu'elles peuvent exercer et qu'elles ne peuvent pas s'asseoir et attendre qu'elles profitent des droits si elles ne se bougent pas un peu. C'était une manière donc de leur permettre non seulement de bien connaître ce qui est droit qui leur est dévolu, mais c'était également une façon de les encourager à mettre, si vous voulez, leurs ambitions en pratique pour qu'elles arrivent à la destination souhaitée. La question qui a été abordée portait essentiellement sur les droits humains, mais notamment les droits des femmes. Donc il y a eu des tables rondes qui ont été animées notamment par Madame la ministre, l'ancienne ministre, l'honorable Daffé et M. Diallo. Donc au cours des débats, je pense que les questions qui ont été soulevées portaient particulièrement sur la participation politique des filles. Donc au cours des discussions, il a été recommandé que les filles, les jeunes étudiantes puissent vraiment se former, qu'on renforce leur capacité sur le leadership féminin par rapport au coaching et par rapport au mentorat. Donc ces questions-là ont été soulevées. Et une autre question non moins importante a été soulevée, c'était par rapport aux préjugés concernant les violences basées sur le genre, notamment la position des religieux et la position, comment on appelle ça, des traditions sur ces questions. Et finalement, il a été recommandé que les jeunes filles, qu'on renforce leur capacité pour que vraiment ils soient coachés par les aînés afin qu'ils puissent vraiment fortement s'impliquer au niveau des partis politiques.